L'été arrive, les périodes de canicule arrivent aussi, la semaine prochaine on atteint déjà les 30 degrés, donc c'est le moment de vous présenter un nouveau climatiseur de chez Secotech, c'est la gamme Soundless, Soundless qui veut dire silencieux. Alors on va voir s'ils sont vraiment plus silencieux que la génération précédente que vous avez ici, le modèle noir, ça c'est le modèle de l'année dernière, et ici le modèle blanc, c'est le modèle Soundless. Je vous mets le lien de cette clim Soundless dans la description, comme ça vous allez pouvoir voir son prix, et vous verrez que les clims Secotech sont vraiment pas très chères, et elles sont vraiment tout aussi efficaces que les autres clims de grande marque. J'ai testé notamment il y a quelques années une clim Taurus et j'ai jamais vu aucune différence de refroidissement entre une clim Secotech et ma clim Taurus. Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas parce qu'elle s'appelle Soundless qu'elle va être complètement silencieuse. Une clim monobloc de ce type-là ne peut pas par définition être silencieuse. Donc si c'est ce que vous cherchez, vous pouvez tout de suite passer votre chemin et vous diriger vers des climatiseurs split, c'est-à-dire un module intérieur et un module extérieur. C'est le seul système qui vous permet d'avoir une climatisation dite silencieuse. Alors si vous vous demandez si ce genre de climatiseur est efficace, oui, c'est efficace. Je climatise 50 mètres carrés de mon étage avec un seul appareil de ce type-là, 9000 BTU, ça suffit largement. Évidemment, je tombe pas à 20 degrés, je suis à peu près à 25 degrés, 26 degrés quand il y a une grosse canicule dehors, voire peut-être parfois 28, mais c'est quand même beaucoup plus appréciable que d'avoir cette chaleur étouffante qu'on a en période de canicule, et tout l'été, puisque là, nous, on est sous les combles, donc évidemment, il fait très très chaud à l'étage. Je vous invite à voir mes autres vidéos concernant les clims si vous voulez en savoir plus. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur ce nouveau modèle, et on va déjà commencer par regarder ce qu'il y a dans le carton. Donc dans le carton, on va trouver une télécommande infrarouge qui va permettre de commander la clim. Vous avez sur cette télécommande exactement les mêmes boutons que vous avez sur le panel supérieur de la clim. Et vous avez les piles qui sont fournies aussi avec la télécommande, c'est bien de le préciser parce que c'est pas toujours le cas. Voici l'étiquette énergie fournie avec la clim, je vous laisse regarder. Ensuite, on a une notice multilangue, comme d'habitude chez Secotech, il y a le français dedans. Un petit kit visserie pour aller fixer le kit volet. Alors le kit volet, c'est ce que vous allez mettre sur votre fenêtre. Ça vient s'associer comme ça ici avec le tube extensible. Et ce côté-là vient se mettre à l'arrière de la climatisation. Je vous invite à consulter mes autres vidéos sur lesquelles je montre plus précisément comment on installe ce type de choses et comment on s'arrange pour éviter de faire rentrer trop d'air chaud de l'extérieur. Je vous mets les liens dans la description. Sur le devant de la clim, vous avez des ailettes d'aération qui sont oscillantes, c'est-à-dire qu'elles vont monter et descendre automatiquement pendant que la clim va fonctionner. Vous pouvez bloquer cette oscillation ou laisser l'oscillation se faire automatiquement. À l'intérieur ici, vous avez un petit volet que vous pouvez bouger de gauche à droite qui vous permet d'orienter l'air vers la gauche ou vers la droite. Sur ce côté, les étiquettes signalétiques, comme d'habitude, c'est du standard. Un petit QR code pour télécharger l'application Secotech pour pouvoir connecter la clim à l'application. Et ça, c'est bien, c'est que cette clim, elle est connectée. Vous allez pouvoir l'utiliser à partir de votre smartphone. On verra ça plus tard dans la vidéo. À l'arrière, on retrouve le câble d'alimentation qui est enroulé ici. Vous avez des filtres ici qu'il faut nettoyer tous les ans. C'est très simple, hein, il suffit de tirer dessus. Vous les enlevez, vous passez un coup d'aspirateur à l'intérieur, à l'extérieur, là également, il n'y a que ça à faire comme entretien. Et vous avez un filtre également en bas de la même façon. Ici, c'est le bouchon du réservoir de la fonction déshumidificateur. Vous pouvez très bien brancher un tuyau à ce niveau-là si vous ne voulez pas que l'appareil s'arrête quand le réservoir est plein. Malheureusement, le tuyau n'est pas fourni avec ce modèle. Il y a certains modèles où il est fourni, celui-là, il n'est pas fourni. Tout en bas, vous avez un autre bouchon, et celui-ci, c'est pour vider le fond de clim, en fait. C'est l'eau résiduelle qui va rester au fond. Alors, personnellement, je n'ai jamais eu besoin de le vider. Ça se régule automatiquement avec la fonction clim. Ça, en fait, l'eau qui se trouve en bas dans le réservoir va s'évaporer automatiquement. Sauf quand je veux le déplacer et l'incliner un petit peu, parce que comme il y a toujours un petit fond d'eau en bas, eh bien, on risque un petit peu que ça coule. Mais bon, en fonctionnement normal, vous n'avez aucun besoin de vider ce réservoir. Peut-être juste une fois en fin de saison pour être sûr que la clim est sèche avant de la ranger. Ici, c'est là que vous allez brancher votre tuyau extensible, c'est donc la sortie d'air chaud. Sur ce côté, rien du tout, mis à part une poignée pour le transport qu'on retrouve également de l'autre côté. Sur le dessus de la clim, on retrouve les boutons de commande et les voyants. Donc ici, on a le voyant de réservoir plein pour le déshumidificateur. Ça, c'est le bouton pour l'oscillation automatique des ailettes. Ça, c'est le bouton climatisation. Ça, c'est le bouton déshumidificateur. Ici, c'est la ventilation. Ici, c'est le mode chauffage, puisque c'est une clim réversible. Ça, c'est la vitesse 1 de ventilation. Ça, c'est la vitesse 2 de ventilation. Le mode nuit. Et ça, c'est les boutons plus-moins pour régler la température. Donc, quand on se met, par exemple, en mode clim, donc déjà, on la met en route, on va pouvoir ici régler la température choisie.
Et ici, on a le voyant de connexion Wi-Fi. Quand il est au fixe comme ça veut dire que l'appareil est connecté au Wi-Fi. Bien entendu, comme je vous ai dit, on retrouve toutes ces opérations sur la télécommande. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, notamment le mode nuit, etc. On a vu ça dans d'autres vidéos. Le mode chauffage, je vous le conseille pas forcément, parce que, bien entendu, comme c'est un climatiseur monobloc, ça fait du bruit. On va voir justement après les mesures de bruit. Donc le bruit, en fait, c'est pas trop dérangeant. Quand vraiment on a besoin de se rafraîchir, on accepte d'avoir du bruit. Par contre, l'hiver, je suis pas persuadé qu'on ait besoin d'avoir du bruit pour se chauffer. On peut très bien mettre un chauffage d'appoint, un chauffage électrique, sans avoir besoin de recourir à ce type de système. Donc personnellement, j'ai jamais trop vu l'intérêt de mettre une climatisation réversible sur ce type d'appareil. Mais bon, faut savoir que ça existe. Par contre, en mode chauffage, il y a une astuce à laquelle je viens de penser. Si vous avez la possibilité de mettre le module à l'extérieur de votre domicile et l'évacuation de la diriger vers l'intérieur, c'est-à-dire donc de mettre ce bloc dehors et d'avoir votre sortie d'air vers vous, vers l'intérieur de la maison, eh bien ça vous permettrait d'avoir le même rafraîchissement, en fait l'été, en mode chauffage, puisque l'air frais va sortir par le tuyau d'évacuation, sans avoir forcément l'inconvénient du bruit. Bien entendu, il faudra que la clim soit positionnée dans un endroit à l'ombre, et surtout à l'abri des intempéries. Donc on peut très bien imaginer de mettre cette clim sous un auvent, sous une véranda, ouverte évidemment, puisqu'il faut une circulation d'air, pour avoir en fait une climatisation plus silencieuse. Alors chez moi, j'ai pas de configuration qui permet de le faire, mais ça peut être une idée. Et bien si jamais chez vous, vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas, et surtout, venez partager l'expérience ici sur YouTube avec une vidéo. Vous avez vu que je n'ai pas utilisé le kit volet pour la sortie d'air. Ça, c'est un bricolage que j'ai fait personnellement. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez faire de même. Petit tour rapide dans l'application. Vous avez vu que j'ai deux climatiseurs qui sont associés sur cette application. J'ai celui-ci, le 9350 que j'avais testé l'année dernière, et le 9500 Soundless. Ça, c'est celui qui est devant vos yeux. Quand on est sur cet écran, on peut simplement allumer le climatiseur directement ici sur l'application. Vous voyez que je suis en 4G, je ne suis pas en Wi-Fi. La climatisation est connectée à mon réseau Wi-Fi, et moi, depuis n'importe où dans le monde, je peux contrôler ma climatisation. Je peux rentrer directement ici dans le menu. Je clique sur alimentation, ça le met en route. Ici, plus moins, je vais choisir la température. Je peux choisir le mode, refroidissement, ventilateur. Et ça se met à jour, vous voyez, automatiquement sur la clim. Dans fonction, j'ai l'oscillation. Ça, c'est l'oscillation de la sortie d'air en façade, l'oscillation verticale automatique. Donc je peux l'activer ou la désactiver. Vous voyez qu'on a le symbole ici aussi. Et dans Timer, ici, on peut ajouter des programmations. Je peux dire, bah tiens, à telle heure, je veux qu'il s'allume, à telle heure, je veux qu'il s'éteigne. Voilà, on peut faire ça très facilement ici, de cette façon-là. Et vous voyez que j'agisse sur la clim ou sur l'application, eh bien c'est synchronisé entre l'application et la clim. Donc avec cette application, l'avantage c'est que vous allez pouvoir commander votre clim de n'importe où, et surtout, quand vous êtes loin de chez vous, vous allez rentrer, vous rentrez, mettons, dans une heure, et vous la mettez en route avant d'arriver chez vous, et vous arrivez chez vous, vous avez déjà de l'air frais, et ça c'est génial. Et si vous utilisez comme moi les applications Smart Life ou Tuya, eh bien vous pouvez très bien associer cette climatisation sur votre application Smart Life ou votre application Tuya. Je vais comparer les volumes sonores entre la nouvelle génération Soundless et l'ancienne génération Secotech 2022 qu'on voit ici actuellement à l'image. Dans les deux cas, j'ai mis l'appareil en mode climatisation vitesse 1. Je me suis positionné à une distance d'environ 3 mètres. J'ai utilisé pour faire le comparatif une application sonomètre, et là ce qui m'intéresse c'est la valeur moyenne, la valeur AVG. C'est le chiffre qui va être le plus parlant puisque c'est une valeur moyenne qui a été enregistrée sur une durée d'environ 1 minute. Donc là, on a une valeur moyenne de 52,6 dB avec la clim Secotech 2022 ancienne génération. Donc là, même chose, mais cette fois-ci avec la clim Soundless 2023. Et là, sur l'application, eh bien, maintenant, on constate qu'on a une valeur moyenne de 51,8 dB. Ça fait donc 0,8 dB exactement de différence. Allez, on arrondit à 1 dB de différence entre les deux clims. La clim Soundless est donc un tout petit peu plus silencieuse. En plus de cette différence de niveau sonore en décibels, il y a aussi une différence de tonalité des deux clims. La clim 2022 a une sonorité plus aiguë que la nouvelle génération Soundless. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, même si on n'entend pas beaucoup la différence. Moi je trouve que le son plus grave de la Soundless est plus agréable. Alors cette clim Soundless, en effet, vous avez vu qu'elle fait un petit peu moins de bruit que la génération précédente, et je m'en suis aperçu dès que je l'ai sortie du carton. Dès que je l'ai sortie du carton, quand j'ai touché les côtés,
eh bien je me suis rendu compte tout de suite que ça ne sonnait pas creux. Donc il y a vraiment une épaisseur d'isolant qui doit être un petit peu partout au niveau du caisson, ce qui fait que c'est là qu'on gagne en fait un petit peu de décibels. Vous avez vu, on n'en gagne pas beaucoup, mais malgré tout, ils ont fait l'effort de rajouter des choses sans augmenter forcément le prix pour qu'on ait un petit peu plus de silence. Après, ce qui fait le plus de bruit sur une clim de ce type-là, sur une clim monobloc, c'est surtout la ventilation. La ventilation, c'est ce qui fait 90% du bruit. Le moteur de clim, qui est en fait un petit moteur de frigo, vous imaginez le bruit de votre frigo, ça fait pas énormément de bruit. Là, ce qui fait du bruit, c'est les moteurs de ventilation. Donc j'espère qu'ils vont vraiment travailler là-dessus pour faire des moteurs de ventilation plus silencieux. On a vu ça sur les sèche-cheveux, notamment j'en ai testé un de chez Dreamy récemment, qui m'a bluffé. Je me demande si ça vaudrait pas le coup d'étudier ça pour ce genre de climatiseur monobloc. Vous retrouverez dans la description le lien de ce climatiseur Soundless. Je vous mets également un code promo qui va vous permettre d'avoir une réduction. Ils sont déjà pas chers et ce sera encore moins cher. N'hésitez pas à utiliser ce code promo. Si le code promo ne fonctionne plus le jour où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit message, je le ferai réactiver pour vous. Niveau efficacité, c'est comme les générations précédentes, c'est comme les grandes marques, ça fonctionne super bien, et l'été, ça fait vraiment du bien d'avoir un peu d'air frais à la maison. Si vous voulez en savoir plus sur les climatiseurs monobloc en général, j'ai fait des vidéos beaucoup plus détaillées et beaucoup plus longues. Cliquez ici et on se retrouve là-bas tout de suite.